prêcher le message. Je suis sauvé et rempli du Saint-Esprit. Je continue à lui faire don. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Nous y sommes encore avec notre émission, toujours dans notre émission, le troisième sacerdoce, toujours avec notre invité du jour, l'apôtre Bill Branham. Et c'est vrai qu'à tout moment, il a toujours été seul parce que moi, je suis dans une autre ville et je me suis retrouvé ici. Et ensuite, j'avais aussi accumulé quand même beaucoup de questions que beaucoup des internautes m'avaient envoyées. Je me suis dit, comme je suis dans la ville, nous allons profiter aussi de traiter ça toujours en rapport avec les deux points, les deux parties que l'apôtre a déjà abordées sur la vie éternelle et comment la recevoir. Et il a touché vraiment beaucoup d'aspects et beaucoup de points là-dessus. Donc, je pense que cet après-midi, c'est encore par là que l'apôtre va surgir sur la vie éternelle et comment la recevoir, mais en rapport avec les questions qui nous a été posées par les très chers internautes. Donc, vraiment, partout là où vous êtes, à n'importe quel moment que vous nous recevez, nous vous disons shalom, shalom. Alors, l'apôtre Bill Branham, shalom, shalom, apôtre. Shalom, cher journaliste. Ah, vraiment, merci. Nous sommes vraiment très ravis vraiment de vous recevoir encore. Et comment vous allez, apôtre? En tout cas, tout va bien par la grâce du Seigneur. Dieu nous fait grâce. Voilà. Nous sommes là pour parler de lui. En tout cas, tout va bien. Vraiment, merci. Et pendant que vous avez eu quelques temps de parler ici, aujourd'hui c'est la troisième partie, sans doute. Ouais, la troisième partie. Donc, c'est deux parties que vous avez traitées sur la vie éternelle et comment la recevoir. Et quelques internautes ont envoyé quand même quelques questions. Donc, nous savons que vous allez aborder votre sujet, mais tout en tenant compte vraiment de répondre un peu à ces quelques questions, au lieu d'accumuler ça beaucoup. Donc, je pense qu'on peut moindrir ça un peu cet après-midi. Okay. Donc, maintenant, un mot, l'apôtre, avant un peu d'entamer un peu les questions que je mets ici. Effectivement, le mot que nous pouvons dire à nos téléspectateurs, c'est justement, nous sommes en train de voir la vie éternelle et comment la recevoir. Nous avons montré par là que la vie éternelle aujourd'hui n'est pas basée par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres que nous faisons qui nous donnent accès à la vie éternelle, mais la vie éternelle, c'est accepter la personne de Christ Branham et c'est lui qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, le troisième sacerdoce que nous avons, que nous prenons, est un sacerdoce qui est axé à la vie éternelle. Donc les œuvres de la chair sont bel et bien là, mais nous ne mettons pas accent là-dessus dans le sens que nous voulons que vous acceptez d'abord cette vie éternelle. C'est pourquoi l'oncle a dit à William Branham, amène les gens à te croire. Une fois que quelqu'un croit William Branham, alors la vie de Dieu en lui l'amènera à faire ce qui est conforme à la parole. Mais nous ne présentons pas d'abord, c'est pourquoi nous avons lu dernièrement la question du geôlier Philippe. Et Philippe qui demande à, je crois à Pierre, non à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question que l'humanité se pose. Et la réponse qu'il faut, nous disons, ce n'est pas dire aux gens, laisse de fumer, laisse de boire. Non. La réponse qu'il faut à cette question, c'est crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Étant donné que nous sommes les dispensateurs de la vie éternelle et du salut, alors nous prêchons aux gens le message du salut. Et le message du salut, c'est accepter cette personne qui est William Marion Branham, qui n'a rien à voir avec les œuvres serviles. Donc voilà un peu ce que je peux dire à l'intro de notre émission d'aujourd'hui. Vraiment, merci apôtre. Vraiment, très cher internaute, l'apôtre vient quand même de résumer, mais c'est toujours ça, apôtre. C'est là où quand même je vais essayer un peu de prendre la question d'un précieux frère internaute qui m'a envoyé ça pour venir vous apporter cela. Mais apôtre, lorsqu'on entend dire que c'est pas on n'est pas sauvé par les œuvres, il y a deux points. Et mes amis ont posé aussi ces questions. Vous avez touché le point que vous ne sommes pas sauvés par les œuvres.
Et vous avez dit que la vie éternelle est une personne. Ok. Mais lorsque nous disons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, apôtres, mais apparemment, dans Matthieu, le chapitre 25, Ok. et lorsque on nous parle de ces paraboles du royaume des cieux en rapport avec la seconde venue, et ici, on nous dit dans Matthieu le chapitre 25, le verset 31, en descendant, ici c'est le maître qui était en train de récompenser les gens qui étaient sauvés. Il a dit vraiment, vous êtes les justes. Parce que lorsque j'étais en prison, vous étiez venus vers moi. Ok. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Je n'avais pas d'habits, vous m'avez donné les habits. Là, le maître leur récompense par rapport à leurs œuvres sur la terre. Dans ma petite compréhension, j'ai dit que non, ils étaient sauvés par les œuvres. Ok. Mais vous disqualifiez totalement les œuvres. Et ça, ce n'est pas les œuvres. Ils n'ont pas mérité leur salut, vraiment, apôtre. C'est une très bonne question que vous nous posez là. Nous allons répondre cela dans ce sens-ci. Effectivement, Jésus le maître leur récompense. Mais il leur récompense à cause des bienfaits qu'ils ont faits auprès du maître. En disant, quand j'étais malade, vous m'avez soigné. Mais qu'est-ce qui les a poussés de le soigner? Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Qu'est-ce qui les a poussés à donner à manger? Ils ne se sont pas levés simplement pour non. C'est parce qu'ils ont eu d'abord la pitié. Il y a d'abord un problème d'affection ou d'amour. Ils ont regardé la personne. Ah, mais pourquoi ne pas aider ses prochains? C'est pourquoi en bas même de la question, il dit, de ce parabole, en bas, il est en train de montrer que si vous faites du bien à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Alors, les œuvres que vous allez voir, que les œuvres qu'ils font, les œuvres-là, ils ne le font pas pour mériter le royaume des cieux. C'est-à-dire que le royaume des cieux, ou la récompense qu'on leur donne du Seigneur, c'est-à-dire rentrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas en faisant ces œuvres-là qu'ils sont sauvés. Non. C'est une récompense que le Seigneur leur donne pour les bienfaits qu'ils ont faits. Eux-mêmes, en faisant ces bienfaits-là, n'avaient pas dans leur conscience l'espoir de rentrer au ciel. Donc, la porte du salut, c'était pas ça. Mais c'était une récompense. Une récompense, c'est quoi? C'est comme un cadeau immérité. C'est-à-dire que tu n'étais pas, c'est comme le voleur à la croix. Vous voyez? C'est l'obtention imméritée. Donc, tu t'attendais pas. On te dit, bon, toi, tu es sauvé. Qu'est-ce qui me donne le droit d'être sauvé? Toi-même, tu te demandes, oh, mais comment est-ce que je suis sauvé? Non, c'est une grâce imméritée qui leur a été donnée. Donc, pour répondre, je dirais ceci que les œuvres qu'ils ont fait, Dieu leur a récompensé, ou le maître leur a récompensé pour les œuvres qu'ils ont posées, et non que ces œuvres-là sont un billet, pour le dire ainsi, pour accéder dans le royaume des cieux. Ou pour être sauvé, ce n'est pas que, donc si je fais ça, je serai sauvé. Non. Et en le faisant, dans leur tête, ils n'avaient pas l'idée que, en faisant ça, nous serons sauvés. Sinon, ça serait un motif égoïste. Ils le faisaient avec un motif égoïste. Pourquoi attendre récompense derrière? Non. Eux, ils ont aidé dans ce parabole en n'ayant pas l'espoir d'obtenir quelque chose. Maintenant, le maître, pour récompenser le bienfait qu'ils ont fait, il leur octroie une part dans le domaine seulement à cause du bienfait qu'ils ont fait. Ce sont les bienfaits auprès du maître. Peut-être qu'ils avaient une mauvaise vie. Qui connaissait leur vie? Personne ne connaît leur vie. Les œuvres qu'ils ont posées là, c'est en faisant du bien. C'est la récompense qu'ils ont obtenue. Mais leur vie, personne ne connaît. Est-ce qu'ils fumaient pas? Est-ce qu'ils ne buvaient pas? Aujourd'hui, quelqu'un de mauvaise vie, qui a une mauvaise vie, un mauvais comportement, peut faire un œuvre bien. Et la charité, il donne chez les orphelins, il fait ceci, il fait cela. Donc, ce sont les bienfaits qu'ils ont fait auprès du maître, que le maître leur récompense pour entrer. Mais le maître ne les a pas exigés que pour entrer, vous devez faire ça. C'est là où se situe notre question. Donc, les œuvres qu'il est question ici, ce sont les œuvres services. C'est-à-dire que, donc si je fais ça, je serai sauvé. C'est pourquoi William Branham explique un peu un élément que nous avons lu dernièrement. Ok.
que nous voulons revenir un peu là-dessus pour expliquer quand nous parlions de ça, de quoi est-ce qu'il s'agit. Ah ouais. C'est mieux de le lire. Très important, apôtre. Vraiment. Mais cet aspect que vous avez souligné que ces gens-là, en faisant ça, ils ne s'attendaient pas Oui, au salut. Parce que, pas. apôtre, vous avez quand même raison. Parce que, en bas, il est écrit que, à tout moment que vous avez fait ça aux gens, c'est à moi que vous les faisiez. Voilà. Lorsqu'ils faisaient ça aux gens, ils ne savaient pas que non, c'est là pour même pour les seigneurs. Mais voilà. C'est pourquoi William Branham, dans les exposés, dit qu'il y aura des gens qui seront sauvés juste en faisant du bien à l'épouse. En faisant du bien aux enfants de Dieu, ils peuvent bénéficier. Sans se rendre compte. Sans se rendre compte, c'est une récompense que le Seigneur donne. Mais nous ne montrons pas aux gens que la vie éternelle consiste en cela. C'est là où William Branham nous avait dit dans Hébreux chapitre, c'est dans le livre des Hébreux que nous l'avons lu. Hébreux chapitre 2, première partie, paragraphe 44. Il dit, aujourd'hui, nous avons tant de choses à faire. Nous devons tourner de nouvelles pages. On doit faire ceci, faire cela pour être sauvé. Tu vois les œuvres qu'il est question? Il dit, aujourd'hui, on a tant de choses à dire aux gens. Non, vous devez faire ceci, faire cela pour être sauvé. Okay. La condition d'être sauvé, c'est ça le salut que nous prenons. Et nous disons que la condition pour être sauvé, c'est pas les œuvres serviles que vous faites. C'est pas en faisant ces œuvres-là que vous accédez à la vie éternelle. Non. Donc je voudrais faire comprendre à mon frère que ces hommes-là, en faisant du bien, comme l'a su le dire le cher journaliste, qu'ils ne s'attendaient pas. C'est pourquoi Branham dit ici, tant de choses à faire pour être sauvé. Mais je pense au geôlier de Philippe, quand ce geôlier demanda à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question qui est posée. L'humanité s'attend à être sauvée. Toutes les religions ici, nous avons expliqué qu'elles ont pour but d'amener l'homme dans l'immortalité, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais comment y accéder? C'est ça le problème. Maintenant, nous disons que l'accédation, ou c'est-à-dire que le fait d'entrer dans cette vie éternelle n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Non, c'est un don de Dieu, c'est la grâce. Même eux, leur vie n'était pas normale. Qu'ils montrent que leur vie était normale. La seule chose, c'est que Jésus dit, le fait de faire du bien, pas de mener une bonne. Et c'est là où il dit ceci. Si cela aurait été vous ou moi, nous lui aurons dit des choses qu'il ne devait pas faire. Arrêtez de boire, arrêtez de jouer, arrêtez de jouer. Vous devez arrêter ceci, abandonner ceci. Paul ne lui a jamais dit cela. Il lui a simplement dit ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, croire au Seigneur et tu seras sauvé. Amen. Donc nous voulons montrer aux gens que la vie éternelle aujourd'hui, ce n'est pas ce que les œuvres que vous faites qui vous donnent droit à la vie éternelle. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait d'accepter cette personne qui est la vie éternelle, croire Christ comme il était dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça que résume la vie éternelle. Donc l'accédation à la vie éternelle est résumée sur le fait de croire la personne et non en faisant les œuvres. Et c'est ça, beaucoup de gens font des dons aux orphelins, aident les pauvres et les malades, et ils pensent qu'ils vont obtenir la vie éternelle. C'est pas ça l'amour. C'est même pas ça l'amour. Parce que 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Il dit, quand partagerai tous mes biens aux pauvres. Si, 1 Corinthiens 13, c'est là. Oui, correctement. Mais si je n'ai pas l'amour, quelqu'un qui partage tous ses biens, mais je suis comme un cymbale qui retentit. Je peux partager tous mes biens aux pauvres, donner même encore pour être brûlé, faire tous les sacrifices possibles. Or, les gens pensent que ce sont ces sacrifices-là qui donnent la vie éternelle. Non, la vie éternelle est un don gratuit donné par le Seigneur à quiconque qui croit. Donc, c'est un peu ça. Mais finalement, apôtre, ouais. Ce que vous avez lu là, que la vie éternelle n'est pas de dire à qui que ce soit, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, finalement. Donc, on va maintenant encourager l'immoralité, l'apôtre. Parce que quand vous dites, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, c'est ça la moralité. Et c'est bien. Parce que dans la Bible, il est écrit, apôtre, que votre salut ne soit pas l'occasion de chute. Si on ne dit pas, ne portez pas les méningites, ne faut pas boire,
ne faut pas fumer. Qu'est-ce qu'il faut me te dire? Buvez et fumez. Non, nous ne disons pas ça dans ce sens-là. Voilà. Que buvez, fumez. Nous n'encourageons pas les gens à le faire. Mais nous disons ceci. La vie éternelle, c'est d'abord montrer aux gens Christ. Christ, lui, une fois que la personne accepte Christ, sa vie va changer, non pas par lui, mais par celui qui vit en lui. C'est là où il est écrit, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, il faut que Christ enlève ces désirs-là en vous, et non que vous le faites pour... Regardez, par exemple, on vous dit, si on dit aux gens, bon, pour être sauvé, il faut laisser de fumer. La personne va laisser de fumer pour faire quoi? Pour être sauvé. Okay. Donc, il laisse, non pas parce qu'il connaît que c'est mauvais, non pas parce que la parole de Dieu n'aime pas ça, non pas parce que ce n'est pas en rapport avec la croyance, mais il le laisse juste pour obtenir quelque chose. La vie éternelle. Et c'est mauvais, apôtre. Mais la vie éternelle, c'est pas comme ça qu'on le reçoit. C'est pourquoi Dieu, maintenant, William Branham va expliquer un peu ça plus clair en rapport avec l'écriture qu'on vient de lire. Parce que le principe, Branham dit, ce n'est pas lui dire laissez de fumer, laissez de boire. Comment se passe le problème? Il explique ça. Okay. Dans l'agneau et la colombe du 17 septembre 56, le paragraphe 15e. Okay. Branham dit, comme le geôlier de Philippe, il répète la même chose. La question était, que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question. Paul lui a dit ce qu'il devait faire. Mais aujourd'hui, nous avons changé cela. Gardons la chose. Pourquoi on veut changer la formule? Nous lui disons tant de choses qu'il ne devrait pas faire au lieu de lui dire ce qu'il doit faire. Comment ça se passe? Il dit, et nous faisons de lui un faux disciple. Oh. Oui, d'après Branham, parce que la personne ne va pas changer pour le Seigneur. Il change juste pour la vie éternelle. S'il vous plaît, apôtre. Il y a beaucoup de vos homologues prédicateurs. Dès qu'un frère vient, tu dis, frère, tu fumes, hein, c'est du diable. Frère, toi, tu as une vie de souillir. Tu changes ta vie pour que le Seigneur puisse te recevoir. Parce que le Seigneur ne reçoit pas les impuretés et les souillures. Ah, là, ça c'est grave. Alors, d'emblée, beaucoup de gens disent que, personnellement, vous, apôtres, vous encouragez une vie de souillir. Ah non. Parce que vous ne condamnez pas les péchés. Vous ne condamnez pas les... Or que les autres, ils peuvent prendre 1 heure du temps. Ils condamnent le péché, ne fumez pas, ne portez pas les mini-jupes et tout. Ils disent clairement, ils disent, toi, tu as peur de condamner les péchés. Parce que moi-même, je suis dedans. Ça monte. Bon, je ne sais pas comment, mais là, William Branham vient de dire que c'est pas ce qu'on devrait faire. Mais apparemment, quand un frère vient, il vient du monde. Faut le condamner. Mais vous ne faites pas cela. Et beaucoup de gens disent que non, l'apôtre Bill Branham encourage les péchés, encourage une vie de souillure. Ils disent que quand quelqu'un vient, il ne faut pas le condamner et tout, laissez-lui seulement entre les mains du Seigneur. Bon, s'il faut le laisser seulement entre les mains du Seigneur, donc fermons pour nous les églises, laissez le Seigneur arranger avec ces gens. Je ne sais pas comment, vraiment c'est un peu compliqué. Apparemment vous avez raison parce que vous avez les Écritures qui les soutiennent, mais il y a aussi apparemment qu'ils ont raison parce qu'en tant qu'un berger, ils doivent cogner là où il y a la plaie. Bon, ça dépend dans quel sacerdoce vous accédez. Moi, je suis disciple du 3e sacerdoce. Le pied là, le caméraman, il faut y assister. Alors, dans le 3e sacerdoce, la prédication, elle est totalement différente avec la prédication de celui qui est dans le 2e sacerdoce. Je vais m'exprimer. Ok. Quelqu'un, moi je ne prêche pas pour que, vous voyez qu'il y a une différence. Quand quelqu'un prêche pour quelqu'un, il veut amener les gens à être sauvés. Mais moi je prêche à ceux qui sont déjà sauvés. En fait, je rappelle à l'individu qu'il est déjà sauvé. Quand on dit que Bill Branham ne condamne pas le péché, c'est parce qu'ils ont une conception sur le péché, et moi aussi j'ai une conception sur le péché.
S'il vous plaît, apôtre, votre conception sur le péché pour que nous puissions vous comprendre. La profondeur appelle la profondeur. Il y en a beaucoup. Voilà. Du 24 juin 54, paragraphe 53. William Branham dit, Il dit quoi? ayez seulement foi, ne doutez pas. Amen. L'Écriture dit, va et ne pêche plus. De peur qu'une chose pire ne t'arrive. Ok. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas boire, fumer, jouer à l'argent. Tout ça, ce sont que des attributs du péché. Donc, le péché que Bill Branham condamne, c'est l'incrédulité à quoi? À la parole. La parole, aujourd'hui, c'est un homme qui est William Branham. Quand vous rejetez cette parole, vous devenez un incrédule. Et cette incrédulité-là, c'est ça qui vous amènera à manifester ses fruits. Donc, moi, je suis un médecin. La fièvre, un malade arrive chez moi dans mon cabinet et me dit, monsieur, j'ai la fièvre. Mais je ne peux pas lui donner de dipyrone ou de paracétamol. Non. Je dois chercher à savoir qu'est-ce qui crée sa fièvre. Ok. Et peut-être que c'est un palu. Il a le malaria. Peut-être qu'il a une plaie qui lui fait la fièvre. Parce que la fièvre n'est pas une maladie. La fièvre prouve simplement que quelque chose qui ne va pas dans le corps de la personne. Comme Frère Branham vient de dire, fumer, boire, tout ça n'est pas un péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Donc moi, je veux m'attaquer à quoi? À l'incrédulité. C'est pourquoi William Branham, moi, j'amène d'abord les gens à croire. Quand vous croyez William Branham, il y a une puissance. C'est là où j'aimerais terminer un peu la brochure que j'étais en train de lire dans l'agneau et la colombe. Ok. Là où William Branham dit, vous allez faire de lui un faux disciple. C'est pourquoi vous voyez que quand les gens arrivent à l'église, frère, laisse-le fumer. Le frère va laisser le fumer parce qu'à l'église, on n'aime pas fumer. Alors, à la cité, il fait quoi? Il fume. Dès qu'il arrive à l'église, il prend les bonbons. Non, frère, je ne fume pas. À l'église, il apparaît, mais dehors. C'est là où nous faisons de faux disciples. Maintenant, William Branham dit, amenez-les à Christ. Que Christ puisse changer sa nature en celle d'un agneau et tout le reste ira bien parce que l'Esprit de Dieu, la colombe viendra sur lui pour le conduire. Voilà la vision de Bill Branham. Donc Bill Branham amène d'abord les gens à Christ et c'est à Christ puisqu'il a prêché la puissance de Dieu, pas du pasteur. La puissance de Dieu pour transformer. Donc c'est Dieu qui transforme l'individu. Vous allez voir que quand Dieu lui transformera, qu'il soit dans un milieu où il n'y a pas de frères, il mènera une bonne vie parce que le Christ demeure en lui partout. C'est là vous voyez des frères, ici à Pointe-Noire, c'est un bon frère, à l'église, au quartier, c'est un bon frère. Mais quand il voyage, il a Brazza, il a Dolisie, il a Kaï, il est dans les bars, les boîtes de nuit. Il se dit, ah, ici les frères ne me connaissent pas. Il est à Dubaï, il fait n'importe quoi. Parce qu'il n'y a rien en lui. Donc, Bill Branham, son but, ce n'est pas de créer de faux disciples, mais de vrais disciples qui sont libres d'accepter Christ dans leur vie et que Christ, c'est lui-même qui va changer la nature. Donc, voilà un peu ce que je pense être. Vraiment, merci apôtre. Donc, apparemment, cette écriture pourra se marier avec l'écriture de la Bible qui dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il faut d'abord connaître la vérité pour être libre. Comment toi tu veux déjà être libre sans connaître la vérité? Oh, la vérité, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Voilà comment ils accéderont à la vie éternelle. Apôtre, reconnaître le seul vrai Dieu. Ouais, ouais. Là encore, il y a un point. Vraiment, très cher internaute, apôtre est là pour vraiment régulariser ce point. Beaucoup de gens ont toujours dit, ils ne condamnent pas le péché, ils ne condamnent pas le péché. Donc finalement, pour vous, apôtre, le péché ou un pécheur, c'est celui qui ne connaît pas la divinité de William Branham. William Branham, il est clair lui-même dans Hébreux chapitre 3. Voilà. Je ne sais pas si on peut le trouver rapidement. Ok. Hébreux chapitre 3. William Branham explique quelque chose de très important ici. Ok. Hébreux chapitre 3, voilà. Je pense que c'est celui-là. Vraiment, très cher internaute, l'apôtre Bill Branham dit que lui, il condamne le péché. Mais lui, il ne perçoit pas le péché de la manière que les autres perçoivent cela. Il va lire une citation pour démontrer le péché qu'il condamne. Pour lui, c'est quoi? Voilà. Dans Hébreux chapitre 3, nous sommes le 1er septembre 57.
Ah. Je lis au paragraphe, excusez-nous un peu du bruit, c'est la pluie. Wow. Comme nous sommes dans les tôles et tout ça là. Wow. Mais j'espère que le son est bon. Alors, dans Hébreux chapitre 3, nous sommes le 1er septembre. William Branham va dire quelque chose ici. Ok. Paragraphe 181. Mais maintenant, nous qui devons entrer dans une dispensation, et n'endurcissez pas votre cœur, n'agissez pas comme ils ont fait au jour de la révolte, lorsqu'ils irritèrent Dieu. Ils ont fait quoi? Irriter Dieu. Comment l'ont-ils fait? Branham dit, pas en vivant de manière immorale. Maintenant, Branham dit, permettez que je dissèque la chose, Ok. donc que j'ouvre la chose. Il dit, n'a pas ça quoi, dit Ok, que j'ouvre. exactement. Voilà. Afin que vous puissiez la recevoir. Ok. Vous dites, frère Branham, je vais à l'église. Il dit, c'est bien. Ok. Je n'ai jamais menti de ma vie. Branham dit, c'est très bien. Ok. Je n'ai jamais menti, jamais volé, jamais fait ceci, je n'ai jamais péché. C'est ça que nous on appelle. Tout ça, c'est bien. C'est bien. Branham dit, c'est bien, c'est pas mauvais. Ah. Il dit, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait autre chose. Branham dit, c'est vraiment très bien. Ok. Branham dit, tout cela, c'est bon, c'est pas mauvais. Amen. Mais ce n'est pas encore cela le péché. Fumer, boire, tout cela, c'est pas encore ça le péché. Je suis en train de lire. C'est pas encore ça le péché. Il dit, le péché, c'est quand Dieu se montre. Bon, dans d'autres, il dit, c'est quand Dieu se manifeste et que vous ne le croyez pas et vous ne voulez pas l'écouter. Amen. C'est ça le péché. C'est quand Dieu se manifeste et que vous ne le croyez pas et que vous ne voulez pas l'écouter. Vous dites, mais mon église n'enseigne pas cela. Aussi longtemps que la Bible l'enseigne et cela est prouvé, voilà l'importance. Donc, apôtre, vous et vos collègues prédicateurs, ce qui peut bien vous séparer ou bien vous aligner, c'est cette écriture. Amen. Donc, pour vous, le péché, c'est lorsque quelqu'un n'a pas cru Dieu qui s'est manifesté. Ce n'est pas moi, pas pour moi, pour frère Branham. Pour William Branham. Branham dit, ce n'est pas encore ça le péché. Il dit, mais le péché, c'est quand Dieu se manifeste, ou se montre, se fait visible, se dévoile, se révèle, et que vous ne croyez pas. C'est ça le péché qui vous ne donne pas accès à la vie éternelle. Donc ce que nous nous condamnons, c'est ça là. Acceptez William Branham, ça vous exempte. Vous n'êtes pas un pécheur. Maintenant, une fois que vous avez écrit Branham, apôtre, est-ce que cela veut dire qu'on peut encourager quelqu'un qui danse dans les Nganda, qui sont dans les bars, dans les boîtes de nuit? Mais on vient de lire la vie éternelle. Une fois qu'il reçoit Christ, qu'est-ce que Christ fait? Mais Christ change l'individu. Et le changement là, la sanctification, c'est un processus. Le fait qu'il a déjà reçu Christ, appelez-lui déjà frère. C'est déjà bon. C'est comme un enfant qui veut le pain. On lui donne son fonds pour aller acheter le pain. Mais l'enfant a déjà son fonds, il a déjà le pain avec lui. Le son fonds, on se met, c'est déjà le pain. Mais lorsque les changements durent pendant 2 ans, 3 ans, on attend toujours, apôtre. Mais Dieu sait faire les choses. Maintenant, si cette personne observait son amour pour Christ, si son amour pour Christ demeure, ça veut dire que, d'ailleurs, le temps chez nous, c'est pas comme chez Dieu. Un jour sur terre est égal à 1000 ans, ou 1000 ans, un jour chez Dieu, 1000 ans sur la terre. Donc, si quelqu'un conserve son amour pour Dieu, apôtre, c'est ça qui est essentiel. Si c'est comme ça, comment on peut cadrer l'écriture qui dit celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Christ n'est pas en lui? Mais oui, mais comment il aime le monde? C'est parce que d'abord l'amour de Christ n'est pas en lui. Parce que quelqu'un qui aimera Christ n'aimera pas le monde. Mais cette personne-là, c'est pourquoi vous devez d'abord mettre l'amour de Christ en lui. Comment on met l'amour de Christ? C'est en l'amenant à accepter Christ Branham. Quand Christ Branham entre en lui, moi je crois de tout mon cœur que quand il entre, il y a un changement qui se fait. Le changement là, même ceux qui disent qu'ils ils sont changés. Chacun de nous a une faiblesse. Même les vrais croyants, non, nous on a déjà changé là, ils ont une faiblesse qui est contraire à la parole.
Vous allez voir un grand homme de Dieu qui ne fume pas, ne boit pas, qui ne mène pas une mauvaise vie. Mais il a un mauvais comportement envers ses amis pasteurs. Il injurie les autres ministres. Mais ça, c'est un défaut. C'est une faiblesse. Quand il voit quelqu'un prêcher une chose qui n'est pas comme lui, il diabolise le frère. Même si tu ne fumes pas, même si tu ne bois pas. Mais le fait d'avoir un mauvais œil sur ce que ton frère croit, sur ce que ton frère prend, sur la vie de ton frère, mais ça aussi c'est mauvais. Donc chacun de nous a ses défauts. Et c'est ça qui fait la perfection. D'où Branham a dit la faiblesse parfaite par la force parfaite. Ou la force parfaite par la faiblesse parfaite. Ok. Ah, très cher internaute, vraiment, l'apôtre vient de défendre lorsqu'on dit qu'il ne condamne pas le péché, mais lui, il condamne le péché. Correctement. Le péché pour lui, c'est lorsque quelqu'un ne croit pas à Christ. Voilà. Mais l'apôtre, Christ, vous avez dit que la vie éternelle est une personne. C'est que c'est la personne de Christ. Ok. Et beaucoup de gens croient que c'est la personne du Christ qui est Jésus. Parce que lorsque Siméon a vu Jésus, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Vous avez dit que c'est Branham. Mais Siméon n'avait pas vu Branham, il avait vu Jésus. Il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Laissez-moi me reposer enfin, en paix. Jean le chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Apparemment, la personne de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Vous dites que c'est Frère Branham. Donc, il y a finalement deux personnes qui est la vie, une seule vie éternelle, serait deux personnes, l'apôtre. Très bonne question, mais je vais le répondre en deux volets comme vous l'avez su le poser. Merci. D'abord avec Siméon. Ok. Et nous allons repartir avec Jean 3,16. Ok. D'abord pour dire, avant de lire, Siméon, le salut, exactement le salut c'était Jésus. Ok. Dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Et quand il envoie un prophète, le prophète là devient le salut pour le peuple qui le croit. C'est pourquoi il est dit dans le livre, je crois, de Nombre Exode, c'est par un prophète que Israël fut gardé. Voilà. C'est Osée à bruit. Osée, hein? Osée. Donc, vous voyez que la Bible dit c'est par un prophète que Israël fut gardé, c'est par un prophète que Israël fut monté hors d'Égypte. Monté hors d'Égypte. Donc, on montre que tous ceux qui ont accepté Noé Moïse étaient sauvés. Noé. Ceux qui ont accepté Moïse. Mais, vous imaginez les patriarches qui lisaient la loi les écrits d'Abraham. Quand l'Éternel dit à Abraham, ton peuple séjournera dans une terre étrangère. Mais moi-même, l'Éternel, je leur délivrerai par ma main puissante. Et qui était venu leur délivrer? La main puissante de Dieu, c'était Moïse. C'est Moïse qu'on a vu qui est venu délivrer. Vous imaginez les sages qui lisaient ces écritures en voyant la sortie d'Égypte, ils ont dit quoi? Notre yeux ont vu le salut. Parce que le salut, c'est être sauvé. C'est le fait d'être... c'est le fait salvatrice, c'est-à-dire être sauvé. Le monde était rendu dans le péché, la promesse du Messie était à venir. Siméon voit Jésus. C'est normal qu'il dit, mes yeux ont vu ton salut. Mais ceux qui étaient sauvés au temps de Moïse n'étaient pas sauvés, leur salut n'était point. C'était pas Jésus. Au Noé, au temps d'Abraham, tous ces gars-là, les prophètes de jadis, les gens qui ont été sauvés au temps d'Ésaïe et consorts, ce n'était pas en croyant Jésus, Jésus n'existait pas. Mais c'est en croyant les prophètes, c'est une fois qu'ils reçoivent les prophètes, et ils ont reçu. Donc Siméon, en recevant Jésus, c'est normal qu'il le dise. Mais le salut pour notre jour, ce n'est pas seulement croire à Jésus. Non. Le salut, Branham dit qu'aujourd'hui aussi, c'est le jour du salut. Si nous prenons par exemple le carrefour du temps, nous sommes le 15 janvier 56, paragraphe 246. William Branham dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il dit, et Père, nous t'amenons ces personnes. Donc, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et ça, bibliquement, même les apôtres ont pointé le salut au dernier jour. N'attristez pas, Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été scellé jusqu'au jour de votre rédemption, le jour de votre rachat, le jour de votre salut. C'était une promesse à venir. Et qui accorde le salut? Celui qui a le message du salut ne peut qu'être le porteur du salut.
Et c'est Frère Branham, si nous prenons dans la brochure Shalom du 12 janvier 64, le paragraphe 264 aussi. Ok. Branham dit au paragraphe 16, en partie C, donc paragraphe 264, partie B. Branham dit, je ne m'isole pas de gens. Je ne veux pas le faire, vous voyez, car j'ai un message pour eux. Deux points, le salut. Point. Donc, Branham a le message du salut. C'est le jour du salut. Et celui qui a le salut, c'est Branham. Maintenant, si on prend Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils. Afin que, on n'a pas dit c'est Jésus. On a dit le Fils. Et là, si on pousse un peu les réflexions, là, nous allons voir que le Fils de Dieu, c'est pas une chair. Le Fils de Dieu, c'est le Logos. Le Logos a été envoyé la première fois sur la terre en forme de Jésus. Mais Hébreux chapitre 1 dit, quand il introduit de nouveau le Fils dans le monde, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Donc il y a une seconde introduction du Fils dans le monde. Et c'est ce Fils-là qui doit aller dans le monde. Jésus n'est pas allé dans tout le monde. Il ne s'est qu'arrêté dans l'Asie mineure. La seule personne qui a fait 7 fois le tour du monde avec le message du salut. Il ne s'est pas isolé seulement en Amérique. Il est allé en Afrique, en Asie, partout, tous les continents. Jusque chez les Esquimaux, là-bas, il est allé. Mais donc, c'est William Branham. Ce qui vient à dire, apôtre, Frère Branham a donné la vie éternelle aux enfants de frère et de la sœur Atiwat, et de frère Eudes. Voilà. 12 enfants de frère Eudes, 2 enfants de la sœur Atiwat, 14 personnes. Donc il est venu sauver 14 personnes. Non, non, non. Il dit, regardez, il n'est pas venu sauver 14 personnes. William Branham dit dans, je prends rapidement, dans la brochure L'Adoption, je crois, 160, il dit, écoutez. William Branham va donner une déclaration ici. Dans la brochure Le Roi rejeté, nous sommes le 15 mai 60, paragraphe 185. C'est une prière que le Seigneur fait. Écoutez attentivement. Voici ce que je te demande, Père, que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu rencontrer cette vision, que je puisse rencontrer chacune de l'autre côté. Ça, c'est le souhait de Branham. Il veut rencontrer toute personne qui a écouté le message de Branham. Il descend. Bien qu'il y a peut-être des hommes ici qui ne soient pas d'accord avec moi, et des femmes aussi. Mais, Père, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Puissions-nous les rencontrer là-bas alors qu'ils courront eux aussi, et que nous entraînerons en criant notre précieux frère. Que tout le monde puisse être là-bas de l'autre côté pour embrasser Branham et lui dire notre précieux frère. Que cela se passe tel que montré là, Seigneur, pour chacun, pour tout le monde. Tout ce que j'ai aimé, voilà, c'est pas seulement les 14 personnes. Tout ce que j'ai aimé, et tout ce qui m'ont aimé, là nous sommes au-delà des 14. J'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tous ceux qui ont aimé Branham et tous ceux que Branham a aimé. Il dit, je les aime tous. Qu'ils soient présents. Branham demande qu'on soit présent. Et il dit, Père, je leur offre maintenant la vie éternelle. Branham offre à l'humanité qui l'aime, qui le reçoit, la vie éternelle. C'est une offre gratuite. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit faire? Il dit, puissent-ils faire leur part de l'accepter? Acceptez la vie éternelle que Branham vous offre. Donc, Branham n'a pas donné de la vie éternelle à 14 personnes. Là, il offre au monde entier la vie éternelle. Il suffit de l'accepter. C'est noir sur blanc. C'est pas Jésus. Il dit, moi, Branham, je, pronom personnel, je leur offre. Il nous offre ça, gratuit. Il nous offre. Maintenant, l'apôtre, la vie éternelle. Lorsque Frère Branham dit, puissent-ils faire leur part afin de l'accepter? Donc, celui qui ne l'accepte pas, c'est celui-même qui n'accepte pas la vie éternelle. On dit, allez-y faire les identifications gratuites. Quand tu dis, je ne vais pas pour moi prendre les livres, mais est-ce que tu aurais la pièce d'identité? On dit, à la nourriture, viens manger. Moi, je ne vais pas pour moi manger. La faute à qui?
Hein? Ah, Voilà. Seigneur. Vraiment, 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 cet élément très profond. Ouais. Vraiment, apôtre, merci, merci. C'est pour dire une fois encore, apôtre, que personne ne peut mériter la vie éternelle. La vie éternelle ne se mérite pas. C'est un don. Mais il vient de dire, je vous offre la vie éternelle. La vie éternelle est un don, dit Branham. C'est un don que Dieu nous offre. Ce n'est pas ce que nous faisons. Parce qu'on peut faire quelque chose. Regardez par exemple ceci. Branham dit, dans l'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec son peuple. Nous sommes le 14 août 54, le paragraphe 19. J'entends beaucoup. Eh bien, mes frères arméniens, je n'ai pas l'intention de faire entrer ceci par friction. Mais ceci peut penser juste un petit peu. Mais je vous aime. Voyez très bien. Remarquez, il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous pouvez mener une bonne vie, toute votre vie, et aller en enfer. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. C'est vrai. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Ah, amen, amen. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Donc c'est un peu ça. Vraiment. C'est par la grâce de Dieu, vraiment. Quelques mots de la fée, apôtre, par rapport à la pluie qui a été dérangée. Nous allons déclarer à l'apôtre de boucler d'abord. Et je pense que nous allons y revenir. Quelques mots, apôtre. Bon, nous voulons simplement dire d'abord nous excuser pour la pluie qui nous a fait défaut. Mais nous reviendrons le mardi prochain pour essayer de mettre encore plus clairement la chose. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous.